bien sur un brin anglais. Je m'appelle Laurence. Merci beaucoup pour tous les messages que vous m'avez envoyés après ma dernière vidéo et l'annonce de mes petits soucis de santé. Donc merci infiniment pour vos encouragements et votre soutien. C'est vraiment très gentil, ça m'a fait très plaisir. J'ai essayé de répondre à tout le monde, d'envoyer des petits cœurs. Vraiment, je suis très touchée et c'est un plaisir de faire une nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors j'ai un peu tardé parce que mon appareil photo, c'est pas ça. Donc maintenant je filme avec mon téléphone. J'espère que ce sera à peu près de aussi bonne qualité. En tout cas, j'ai le retour maintenant, je vois ce que je filme. Donc ça me permettra de mieux centrer et de voir un peu mieux ce que je suis en train de vous montrer. Alors, je vous avais parlé de mes petits achats au marché Saint-Pierre. Et puis, j'ai fait les soldes. Donc on va faire un haut tissu. Je vous donne le nom de ce petit chemisier que je porte, c'est l'impertinent de chez MLM Pattern, qui a un petit col devant, mais pas dans le dos. Voilà. Moi, j'ai rajouté un passepoil au bord du col, mais sinon, j'ai rien modifié d'autre. Donc voilà, un joli petit chemisier sans manches qui est très sympa pour l'été. Et je vous montre aussi mon dernier patchwork en regardant toutes les vidéos des couturières qui sont passionnées de patchwork. J'ai quand même remarqué des tissus qui me plaisaient beaucoup, qui sont des tissus de créateurs, donc à 20 € le mètre à peu près. Mais enfin, il n'en faut pas énormément pour faire des petits patchwork. Je ne fais pas des dessus de lit. Et puis, c'est moins cher que le Liberty, à 30 € le mètre. Hein. Celui-là, moi, je ne peux pas. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Je me suis acheté des tissus Kefi Fawcett. Et je vous montre tout de suite ce que ça donne en patchwork. Et voilà. Vous avez vu ces couleurs? Moi, j'ai craqué. Hein. J'adore le bleu, mais toutes les couleurs sont belles chez lui. Les jaunes, les rouges, les orangés, les violets, tout est magnifique. Et là, j'ai fait un côté qui s'en va un peu plus sur le vert. Voilà, donc il n'est pas tout bleu. Il se dégrade un peu à un moment en bleu-vert. Donc, je me suis fait plaisir. J'ai juste fait les carrés. Je ne me suis pas cassé la tête. Puis, comme vous savez, j'aime pas trop quand ça fait des grilles, des grandes rayures, des formes trop géométriques. J'aime bien quand ça fait un peu fouillis, moi. Je l'ai quilté à la main aussi, avec un nouveau fil cette fois. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Voilà. J'ai quilté à la main. J'ai fait des lignes qui passent comme ça. Et j'ai utilisé un autre fil cette fois, c'est celui-là, le Dual Duty, qui est spécial aussi pour quilter à la main. Par contre, sur mon téléphone, vous voyez à l'envers. Bon, ben, c'est comme ça. C'est le Dual Duty Hand Quilting, à piquer à la main. Celui-là, il n'est pas tout coton, mais il est déjà... il y a déjà quelque chose qui le renforce et qui le raidit, comme les fils ordinaires que je passe sur ma cire d'abeille. En fait, il est déjà ready comme ça, donc très facile pour le quilting à la main. Moi, je trouve plus facile que celui que je vous avais montré, le Orifil, que toutes les quilteuses recommandent. Bon, moi, je quilte à la main aussi, pas à la machine. Donc, je le trouve très bien celui-là. Donc, si vous voulez essayer, et sinon, bah, mes premiers matelassages, je les ai faits avec du tissu ordinaire, soit en double, soit en simple, et en le glissant sur mon pain de cire d'abeille pour qu'il soit un peu enrobé, qu'il glisse mieux et qu'il ne fasse pas de nœuds. Et ça marchait très bien aussi. Mais je dois dire que le Dual Duty, je trouve beaucoup plus simple. Voilà, il glisse bien et il est facile à enfiler, il ne fait vraiment pas de boucle ni de nœuds. Donc voilà, je suis très contente de mon petit patchwork, ça me fait très plaisir. Le tissu pour le dos, je l'ai acheté chez Ecolène. Voilà, et puis c'est des petits pois comme ça, bleus. Et puis la bordure, je l'ai faite en bleu, un peu bleu sarcelle. Voilà, mais petite, j'aime pas les grandes bordures. Après, chacun ses goûts. Hein. Donc voilà, je me suis amusée à faire ça pendant que je continuais mon petit traitement. Alors, je continue de vous donner de mes nouvelles puisque j'ai commencé. J'ai donc un traitement d'hormonothérapie pour éviter les récidives et je me supporte très bien.
Voilà, je pourrais avoir des effets secondaires pas rigolos, mais j'ai encore de la chance, je me supporte très bien. Voilà, alors, je vous ai montré ça, maintenant on va faire le petit haul puisque j'ai fait les soldes. Donc j'ai fait les soldes par internet, principalement. Alors, chez Ecolène, il y avait des jolis tissus indiens, et j'en ai pris deux, évidemment dans les bleus roses. Bon, j'ai pris celui-là, j'en ai pris 1 mètre. Il était à presque 8 € le mètre, ce qui n'est pas cher du tout. Hein. Pour des tissus indiens, c'est plutôt 12 €. Les block print, je trouve ça très joli. J'avais pris 1 mètre et puis un autre aussi que je trouve très beau, 1 mètre pareil. Soit je me fais des petits chemisiers comme ça, parce qu'il faut juste 1 mètre de tissu. Pareil pour l'autre modèle que j'aime bien qui s'appelle, je sais plus. Il faut juste 1 mètre. Je vous mettrai le nom en bas de l'écran. Donc voilà, soit j'utilise dans du patchwork, parce que bon, je ne vais pas continuer à faire des plaids et des couvre-lits comme ça indéfiniment, mais je peux aussi faire des housses de machine à coudre, des sacs. Je me suis fait un joli sac en patchwork, il faut que je vous le montre. Un sac d'été, des sets de table, on peut faire tout un tas de choses. Et maintenant que le virus m'a piqué, voilà. Donc, je vais chercher le sac, je vous le montre. Et voilà, un petit sac d'été que je me suis cousu. Alors, j'ai trouvé le modèle chez Tilda, parce que Tilda, il y a beaucoup de modèles gratuits. Donc, je vous mettrai le lien sous la vidéo, dans la description. Je l'ai doublé comme ça, et par rapport au modèle, moi j'ai rajouté 2 petites poches. Dans le modèle, il ne fait pas de poche, moi j'ai rajouté des petites poches intérieures. Et sinon c'est tout. Et je l'ai fait plus petit, parce que le modèle que je vais vous mettre dans la description est beaucoup plus grand. Et moi je ne suis pas très grande, donc si j'ai un grand sac, on va plus me voir derrière. Donc je préfère plus petit. Donc en fait j'ai réduit toutes les parties de patchwork de 1 ou 2 cm, je ne sais plus, pour que le sac à la fin soit plus petit. Et je l'ai matelassé avec un motif que j'aime beaucoup aussi. Voilà, des arrondis comme ça, un peu comme des arcs-en-ciel qui passent les uns sur les autres. Et voilà, je trouve que c'est très joli ce matelassage aussi. Alors, ça se voit moins dans les parties avec des motifs, mais j'aime bien ce matelassage aussi, voilà. Donc j'ai tracé avec une crétailleur et puis ensuite lavé et ça se voit plus. Je me suis fait moi-même, mais avec un compas et ma crétailleur sur le compas à la place d'un crayon noir. Je me suis fait moi-même les arrondis sur le tissu. Voilà. Voilà pour ce qui est de mon petit sac matelassé. Alors, mon haut tissu, donc vous avez vu dans ce petit sac matelassé, ce tissu petit chat que je trouve très rigolo, que j'ai acheté chez AliExpress. Donc on va commencer par AliExpress. C'est un coton tout à fait normal. Voilà. C'est même plutôt un peu soyeux. Je le trouve vraiment très, très sympa. Voilà. Et j'ai dû le payer 5 € le mètre, quelque chose comme ça. Donc j'ai déjà fait un petit tote bag. Ça va être pour l'association à laquelle j'envoie des coutures pour les petits chats. Voilà, une association qui s'occupe des petits chats et qui fait des ventes comme ça pour essayer de financer les frais de vétérinaire et de garde des petits chats qu'elle ramasse. Voilà, donc ça sera pour l'association Petits Chats, c'est du AliExpress. Dans AliExpress, j'ai trouvé aussi un genre Liberty. C'est peut-être même une copie, j'en sais rien. C'est plus gros, je pense, que les motifs Liberty, les vrais. Mais bon, puis c'est pas les mêmes couleurs, hein. Liberty, dans les couleurs magnifiques. Mais c'est style, voilà, c'est style. Et évidemment, moi qui aime tout ce qui est anglais, niveau couture, je trouve ça très joli. Donc j'ai pris 50 cm de celui-là pour faire des petites choses, genre porte-monnaie, trousse ou sac, pourquoi pas. 50 cm de celui-là aussi. Je vais vous mettre plus près. C'est comme pratique de voir ce qu'on montre à la caméra. Voilà. Et un que j'avais déjà commandé, je m'étais déjà fait une chemise avec celui-là. Et puis avec les restes, j'avais mis ça dans mes petits kilts en hexagone.
Voilà, j'avais fait des hexagones avec les restes. Et j'aime bien ces couleurs. Donc j'en ai repris. AliExpress. Et celui-là aussi, que j'ai trouvé chez AliExpress, qui a des belles couleurs. Voilà, des belles couleurs. Pour les patchwork, c'est intéressant, les belles couleurs comme ça. J'aime bien ces belles couleurs. Ce que j'ai fait avec mes restes de tissus à petites fleurs, c'est un peu des tissus pastels, plutôt doux. Là, c'est des tissus... Là, c'est des couleurs plus fortes qui iront mieux avec le tissu vert et le tissu bleu que j'avais trouvé au Coupon de Saint-Pierre. Voilà, voilà. Je me suis aussi acheté chez Mondial Tissu. Alors, ce tissu, toujours coton, hein, j'ai pris que du coton. Ce tissu, j'aime bien la couleur. Alors, c'est des carreaux, j'aime pas trop les carreaux, mais ils se voient pas trop. Et cette couleur orangée, orange saumon, je cherche depuis longtemps à me faire une chemise de cette couleur-là, et je ne trouve pas. Dans l'uni, mais bon, je voulais quand même un petit motif. Et là, j'ai enfin trouvé cette espèce d'oranger, là, voilà. J'aurais préféré en flanelle, parce que j'ai envie de me faire une chemise à manches longues pour l'hiver. C'est pas de la flanelle, mais c'est un bon coton quand même. Donc, voilà, chez Mondial Tissu, j'ai enfin trouvé cette couleur orangée que j'aime beaucoup. Si vous voyez de la flanelle orangée comme ça quelque part, eh ben merci de me le dire, parce que vraiment en flanelle orangée, mais pas unie, ça fait un moment que je cherche et je ne sais pas pourquoi, je ne trouve pas. Tout ce qui est flanelle, c'est pour faire des pyjamas, c'est des carreaux rouges, bleus, bon, ou c'est uni. Et même au marché Saint-Pierre, l'autre fois, je n'ai pas trouvé. Donc voilà, appel. Celle-ci sera une chemise. Et ensuite, c'est des petits coupons que j'ai achetés pour compléter mes bleus et verts que je vous remonte. Voilà, le coupon de 3 mètres du marché Saint-Pierre. Enfin, le bleu, vous ne l'aviez pas vu, il est en train de sécher. Donc, pour compléter ceux-là dans lesquels je vais peut-être me faire une chemise ou une robe, celui-là, parce que celui-là, ça fait un peu quand même l'âge de maison. Hein. Pour une robe, c'est bizarre. Celui-là serait mieux. Mais il va me rester. Et donc, ça va passer dans du patchwork. Et j'ai plus beaucoup de choses qui vont dans mes restes. Je n'ai pas grand-chose qui ira avec et j'ai beaucoup moins de restes quand même. Donc, eh ben, j'ai acheté les coupons. Voilà, pour refaire des choses en patchwork. Et je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc, j'ai trouvé celui-là. C'est Mondial Tissu. Hein. Là, on est dans Mondial Tissu. Alors, c'est tout des tissus à moins de 10 € le mètre, à 8-9 €. Tous ceux que j'ai achetés là. Hein. Voilà. Donc, celui-là, je le trouve bien sympa et il ira avec le bleu comme le vert d'ailleurs. On peut très bien se marier avec les deux. Celui-là, ben, il ira très bien avec le vert. Voilà, quand c'est pour faire des petits carrés pour le patchwork, ces couleurs-là sont sympas. Celui-là aussi qui ira avec le vert. Des grosses poires orangées sur un fond qui est plus bleu que vous me voyez, avec bleu-gris, mais quand même plus bleu. Et puis des petits verts. Celui-là aussi, très joli, très gai. Encore des petites fleurs, me direz-vous? Bah oui, oui, encore des petites fleurs. Je m'appelle Laurence, hein. Ils adorent les petites fleurs. Encore des petites fleurs. Voilà, qui ira avec le bleu ou le vert, celui-là. Peut aller avec les deux. Et puis ils vendent aussi des petits coupons spécial patchwork. 45 par 45. Je les ai eus à moins de 4 €. Donc celui-là va avec le bleu ou le vert. Et celui-là va avec ni l'un ni l'autre. Mais voilà. Je me suis dit, oh, je le prends, ça ira bien avec quelque chose, je ferai bien quelque chose avec. Donc, je vous ai tout montré, mes tissus indiens à collène, mes petites fleurs AliExpress et mes tissus Mondial Tissu. Donc, j'ai de quoi me faire quelques chemises, une robe, et puis encore du patchwork. Je vous montre mes sets de table que j'ai fait en patchwork, et si vous voulez, je vous ferai un petit tuto, comme c'est toujours en anglais. Donc, je vous montrerai ça tout de suite. Donc voilà, avec les restes de tissu que j'avais, j'ai encore réussi à faire un petit set de table comme ça. Alors ce motif est amusant, je trouve, ça s'appelle les vols d'oies.
parce que ça fait penser un peu à des oies les unes derrière les autres dans le ciel. Je vous le dirai pas en anglais, hein. Derrière, j'ai mis un reste de tissu comme ça, je trouve ça très bien avec. C'était un drap, c'est un vieux drap. Donc en voilà un. Et puis en voilà un autre. Hop, pareil, avec des petits restes. Faut pas avoir peur des couleurs. Je me suis lancée et bah, finalement, je suis assez contente. Je trouve que c'est joli. Toujours quilté à la main. Alors là, j'ai mis des restes de... J'avais du molleton tout coton. J'ai utilisé les restes du molleton coton pour faire ces deux-là. J'ai essayé récemment avec des plaids que j'ai trouvés chez Action. Il y a des grands plaids assez fins, en polaire mais assez fins, pour 3,70 €, quelque chose comme ça. Donc j'en ai pris un pour essayer de voir si ça ferait un molleton sympa et pas cher. Et j'ai fait un petit plaid pour bébé, pour un cadeau de naissance, que je ne vous montre pas tout de suite parce que c'est pour le petit-fils d'une amie qui regarde mes vidéos, donc je vous montrerai après quand j'aurai offert. Mais j'ai utilisé pour faire un plaid bébé et je trouve très bien. Voilà. Donc le molleton, ça peut être assez cher. Et ben, ces petits plaids tout fins là, il faut que je vous montre des chutes. J'en ai là. Voilà une chute de ces plaids que j'ai trouvé. Donc, vous voyez, ça c'est le bord. Chez Action, 3,73 € et ça doit faire 1,40 m par 1,70 m, quelque chose comme ça. Donc, il y a de quoi faire. Et c'est pas très épais. Et comme molleton, bah, je trouve que c'est parfait. Alors, évidemment, ça ne se lave pas à 60, c'est du synthétique. Hein. Mais les molletons en polyester, c'est pareil. On ne peut pas les laver non plus à 60. Ça se lave à 40. Donc j'ai utilisé ça pour faire le molleton. J'ai vu dans des vidéos que certaines couturières, quilteuses, utilisent aussi du tissu flanelle à la place du molleton. Certaines mettent ça entre leurs deux tissus de dessous et dessous. Et il y en a d'autres qui utilisent du polaire. Alors, je pense qu'il faut matelassé à la machine. Parce que le polaire, c'est quand même assez épais. Matelassé à la main, bon, je sais pas, mais la plupart matelassent font le quilting à la machine. Moi, je fais à la main et c'est pas pareil. Il faut pas que ce soit trop épais quand même. Donc voilà. J'ai essayé ça, j'ai trouvé que ça pouvait être très bien aussi. Et ouais, certaines utilisent de la flanelle. Enfin bon, elles ont toutes des petites astuces. Donc si vous voulez que je vous fasse un tuto pour ces vol-doigts, ça a l'air compliqué comme ça, il y a plusieurs techniques. J'ai essayé plusieurs et voilà, je trouve que cette technique-là n'est pas si compliquée que ça. Et puis c'est rigolo. C'est rigolo. Là, celui-là, je l'ai quilté à la machine pour une fois. On voit là les lignes, matelassage, c'est à la machine. Et elle n'a rien dit, ma machine, pas besoin de pied double entraînement là. Pas besoin d'accessoires particuliers. Et celui-là, je l'ai quilté matelassé à la main. Quilté, c'est en anglais, et en français, je dirais plutôt matelassé. Donc les points sont plus grands, mais je trouve c'est joli aussi. Donc voilà, pour des petites pièces comme ça, moi, j'ai pas acheté le pied double entraînement, surtout que chez Bernina, il coûte 140 € le pied double entraînement, alors que chez Brover, c'est 30 €. Bernina, les pièces détachées, c'est pas la peine. Donc bon, mais elle est tellement puissante qu'elle n'a rien dit. Hop, c'est passé sans aucun problème. Donc ça a quand même des avantages, Bernina. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous raconter pour cette fois. J'ai quand même fait pas mal de choses. Et puis encore des projets. Et je vous montrerai tout ça, c'est promis. J'espère que vous n'aurez pas trop chaud, que vous passez des bonnes vacances. Et je vous ferai une vidéo, je sais pas, dans moins d'un mois. Voilà, pour vous montrer la suite. À très bientôt et merci encore pour tous vos messages.